Bonjour, je vais faire une vidéo un peu inhabituelle, une vidéo sur la politique mondiale, ce que j'en sais, ce que j'en comprends, comment je me positionne, et puis évidemment avec mon point de vue spirituel et voire philosophique. Et je tease l'événement d'hier, qui est la rencontre entre le président russe, M. Poutine, et le président américain, M. Trump. Pour la simple personne que je suis, en tant que simple citoyen, je ne suis pas inscrit à des partis ou quoi que ce soit, mais j'ai quand même bien une idée là-dessus. Je trouve que l'événement est beau, est plutôt encourageant, et a plutôt tendance, je dirais, à donner l'espoir que la Troisième Guerre mondiale n'aura pas lieu. Car quand je regarde les excités européens, dont entre autres notre président Jean-Michel Trogneux, marié avec l'autre abruti, eux, c'est la guerre qu'ils cherchent. Pourquoi? Parce que les Européens sont les pires massacreurs de la Terre, de la planète, les pires. Toute l'histoire de l'Europe n'est fondée que sur des guerres, des massacres euh, envers leur propre peuple. Pas que les peuples d'ailleurs, envers leur propre peuple. Et ça depuis Napoléon et bien avant si on considère que les Khazars sont déjà à l'origine de tout ce bazar. Et ce que je veux bien croire. Aujourd'hui, les illégitimes qui règnent en Europe, comme pas oublier que l'Europe, ce sont quand même que des fonctionnaires, hein, des gens qui n'ont pas été élus. Hein. L'autre qui est descendant d'esclavagistes négriers, la Van der Leyen, puisqu'elle descend d'une famille de fabricants de coton aux États-Unis. Donc on voit très bien d'où ça vient. On voit la mentalité aussi. Qu'on décidé d'interdire à qui que ce soit de s'opposer à eux par tous les coups possibles et imaginables, et entretiennent le conflit permanent en Ukraine face aux Russes, en sachant que le coût humain est colossal, que l'Ukraine n'a strictement aucune chance de quoi que ce soit face à la Russie, mais rien. Ce qui se passe aujourd'hui, l'impression que les gens disent que la guerre dure, oui, parce que c'est pas la méthode américaine, hein, qui eux, rappelez-vous, dans la guerre en Irak, on bombarde, on bombarde, on bombarde. Hein. Comme disait la grosse poufiasse Madeleine Albright, là, c'est une affreuse bonne femme, à qui on faisait remarquer que 500 000 enfants avaient été tués sous les bombardements. Et elle parlait de dégâts collatéraux. Hein. Collatéraux. Les dégâts collatéraux. Imaginez la monstruosité de ces gens. Là. C'est des dingos, des dingos. Et c'est pas nouveau, ils ont toujours été là parce que il y a une partie des élites du monde vivent du racket sur les peuples tout simplement. Et pour imposer leur racket, c'est la violence. L'esclavage, la violence, les guerres, l'emprisonnement. Là, ils ont essayé avec l'intoxication pharmaceutique, etc. C'est des gens qui ne pensent qu'à ça. Ils sont organisés en permanence pour détruire les moindres aspects, les moindres tentatives de liberté que les peuples, à travers leurs représentants, pourraient vouloir. Et cette cabale, on appelle ça la cabale, entre autres, elle est au service d'une idéologie qu'on dit juive, mais en réalité elle n'est pas juive du tout. C'est un emprunt qu'ont fait ces barbares depuis longtemps, qui utilisent des courants d'idées, etc., pour s'imposer, parce que c'est là où c'est le plus fort. Ah, moi je me rappelle quand même de l'arrivée d'Israël, c'est quand même un peu jeune, mais j'ai quand même lu à cette époque. Euh, Tout le monde voyait ça comme quelque chose d'extraordinaire. Quoi. On y allait en chantant, les Arabes et les Juifs ont main dessus, bras dessous, ça va être merveilleux. Hein 70 ans plus tard, soit je sais pas où on en est où. Hein un génocide en public. Je dis bien en public, aujourd'hui ils se cachent même plus. Hein. Ils peuvent plus, de toute façon, il arrive à un endroit où c'est plus possible.
Moi, je vois que on veut faire porter, j'entends même les gens qui sont proches, moi, qui me parlent de Trump. Oh, c'est pas Trump qui a foutu le bordel en Haïti comme c'est actuellement. Hein. D'où vient tout ça? Le wokisme, c'est pas Trump qui a créé ça. Et regardez, soyez un peu honnête. Hein. Le premier mandat qu'il a eu, il n'a pas pu l'exercer. Il a passé son temps à se défendre contre les procédures d'empêchement que lui ont fait en permanence les ordures qui essaient de manipuler la planète juste pour leur plaisir et pour pouvoir rester en place éternellement. Des fonctionnaires. C'est quoi les Clinton? Hein? Ils ont fait quoi? Passer de l'école à la politique, de la politique. C'est improductif, c'est des fonctionnaires. Hein, Obama, c'est la même chose. Est-ce que j'ai quelque chose contre... Non. Non, il faut. On a besoin de fonctionnaires, mais qui ne soient pas corrompus. La fonction publique, elle doit être parfaitement alignée à sa mission et jamais aller au-delà. Aujourd'hui, bon, c'est open bar, le mensonge gouverne tout, avec une presse complètement vendue à des intérêts particuliers, et c'est les intérêts de la banque, de la finance. Et je crois que la banque nouvelle, hein, celle qui vient de la Silicon Valley, c'est-à-dire le monde dans lequel on vit aujourd'hui, a généré une nouvelle élite financière dont l'ancienne n'a pas pu prendre place réellement dedans. Ceux qui ont fait fortune avec l'acier, comme on disait, hein, le charbon et l'acier, hein, qui a fait la fortune, et les horribles guerres européennes du XXe siècle qui ont quand même coûté à 150 millions de personnes assassinées sur les champs de bataille, vous en compterez quasiment le double avec les blessés, c'est-à-dire tout le monde. Hein, pour permettre à ces magnats du charbon et de l'acier, des raclures, encore pareil, qui ne pensaient qu'à leur propre profit, tout simplement, voilà, du fric, du pouvoir. Et qui n'ont même pas été capables, pour dire qu'ils sont vraiment limités, de voir que de l'autre côté de l'Atlantique se développait une nouvelle économie qui allait les exploser, qui allait les faire disparaître. Ils sont arrivés à la fin en bricolant, mais trop tard. Trop tard. Hein. Et tout d'un coup, on se retrouve avec une économie de l'Internet, de l'informatique, du virtuel, qui tout d'un coup devient plus puissante que leur économie à eux. L'Europe, c'est ça. L'Europe, c'est l'économie de l'acier et du charbon, qui n'a pas été incapable de se réadapter au monde moderne, et qui aujourd'hui veut se maintenir dans son hégémonie sur des principes qui ont toujours été les siens, c'est-à-dire l'esclavage et la guerre, la destruction, la violence. Apprenez vos livres d'histoire et écoutez pas les conneries que vous racontent des journalistes incultes, menteurs, et qui sont payés. Quand tu payes quelqu'un 20 ou 30 000 balles par mois, il écrit n'importe quoi. Il y a plein de gens qui n'ont plus de conscience aujourd'hui. L'argent est capable de corrompre tout le monde. Mais moi y compris, il est possible que si vraiment quelqu'un me voir, tu fermes ta gueule, tiens, là, 1 million d'euros, il va jouer. Bon, vu mon audience, moi on me proposerait plutôt 500 balles à ce niveau-là, je dirais allez vous faire voir, tu vois ce que je veux dire. Hein. Mais bon, je peux comprendre, moi, j'ai pas une solidité imparable face à la capacité de l'argent de te corrompre. Ah, mais bon, ça ne va pas arriver. Hein. Puis ça va pas m'arriver, j'attends rien après ça. Mais beaucoup de gens, des petits faibles, hein, des gens qui servent à rien, on va dire. On les a mis en place. De plus en plus, il y a des gens qui ont pris des pouvoirs. Bah, des petites histoires comme ça, mais je vois par exemple le capitaine des pompiers, c'était où là? Où il y a Hollywood là. Ils prennent une femme dans un métier d'homme. Mais il faut ouvrir. Alors il y a eu quelques pompières qui étaient incapables de tenir un tuyau d'eau, qui n'avaient pas la force. Hein, ouais. Enfin bon, on a vu des trucs un peu incroyables, c'est le wokisme ça. Hein. Et ce capitaine des pompiers a décidé de couper les réserves d'eau qui alimentaient justement le système des pompiers pour pouvoir éteindre les incendies,
au prétexte que ça pompait trop d'eau, que ça empêchait la reproduction de petits poissons. Enfin, des trucs qu'on voit en plus, on se fout de la gueule des gens. Quand c'est vraiment les prétextes, on se fout de ce que vous en pensez, on dit ça comme ça. Des histoires comme ça, j'en connais des centaines. On va pas tout vous les raconter, mais ça n'a aucun intérêt. Je sais où je vais en venir, c'est cette histoire de Trump et de Poutine. Moi, de côté de ma famille, ils haïssent Trump, ils sont en haine. Bah, évidemment, ils écoutent les programmes officiels qui, eux, sont les instigateurs du bordel ambiant. Et évidemment, quand tu as pris 25 ans à écouter Air Canada ou Air France, ou je sais trop quoi comme station de télé, à un moment, tu as le programme dans ta tête. Moi aussi, à un moment, quand j'étais jeune, j'ai pas voté Mitterrand, mais j'étais content quand j'étais en Corse à l'époque. Quand il a été élu, puis je votais pas, vraiment, je pas. Mais j'étais content, j'ai cru à cette histoire. Hein, que Mitterrand et son Edge qui était à Cali déjà, hein, petit lunettard. Et c'est Mitterrand qui a ouvert la porte au monstre. C'est le contrat qu'on lui a donné. Hein. Prendre le pouvoir, mettre ouvre la porte. Et après, à la fin de son deuxième mandat, là, il pleurait. Là. Ils sont terribles, ma réputation. Comment on peut être... Pourquoi a-t-on peur de Trump? Pourquoi on ne peut pas comprendre un seul instant que quand toute la presse à 95% dans le monde dit c'est lui, c'est lui, c'est lui, ben c'est peut-être pas ça du tout. C'est peut-être tout le contraire. Hein, comme on dit, hein, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. C'est exactement ça. Pour retenir ça. Parce qu'il y a une malhonnêteté intellectuelle. C'est des gens qui sont pris, conditionnés, disons, par le discours ambiant des médias mainstream, parce que c'est fait pour. Hein, on leur amène les réponses, on leur amène une méthodologie de pensée qui ne permet pas justement de trouver les vraies réponses, et qui tourne autour d'un système un peu bébête, idiot, voire malhonnête, voire crétin. Mais je les aime, les biens. J'ai de l'amour pour eux. Et je sais pourquoi ils sont là. Hein, ma famille est haïtienne, ma belle famille. J'entends des trucs que Trump chasse les Haïtiens en Amérique, qu'il va les expulser tous. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas un programme de genre, c'est pas vrai. Les illégaux restent les illégaux. Dans tous les pays du monde occidental, ces crapules dont je vous parle, ces Européens, alors après on vous dira qui c'est si vous voulez. La finance, représentée par la famille la plus importante d'entre elles, les Rothschild, qui possèdent quand même toutes les banques nationales mondiales. Hein. Banque de France, Banque d'Angleterre, la Réserve fédérale of America, etc. Ça appartient aux Rothschild. Et les seuls pays qui n'avaient pas ça se sont tous fait rentrer, massacrer là, dans les 20 dernières années, de manière à leur imposer et la dette et la banque. Comment intellectuellement, c'est ça que... Moi, personnellement, quand j'ai commencé à regarder Mitterrand, quand j'avais à l'époque, c'était en 81, hein, donc ça monte de ça, il y a un bout, hein, il y a près de 50 ans. Ouais, c'est ça, 25 et 19, 44 ans. Donc j'avais 44 ans de moins. Oh, j'étais beau, jeune, con comme un balai, mais avec une grande envie de vivre. Hein, j'étais au soleil en Corse, avec la mère de mes enfants, et tout elle. Bien sûr, j'ai entendu que enfin les peuples vont pouvoir reprendre pouvoir, les idées nouvelles, bah, il y en avait plein de bonnes. Hein. Liberté, par exemple, avec Mitterrand, ce que j'ai énormément apprécié, c'est la liberté des ondes. À l'époque, il y avait, je sais plus, 2 chaînes de télévision, et tout d'un coup, il y en a eu plein. La radio, pareil, il y avait quelques chaînes de radio. Tout d'un coup, ça s'est... Je me suis pas posé les questions de savoir s'il y avait quelque chose, une contrepartie derrière. Ça me paraissait évident que ça ressemblait à de la liberté, quoi. Moi, j'ai pas vécu 68 parce que j'étais un peu jeune quand même à l'époque, j'avais 10 ans, 11 ans, 11 ans. Euh, mais en plus, j'étais complètement à la campagne.
Donc, mai 68, en France, je l'ai vécu comme une période où on n'allait pas à l'école, et quand tu es à la campagne, même quand on n'allait pas à l'école, ben, on a filé un coup de main dans les champs, quoi. Hein. Ah, même si j'ai jamais été contraint, vraiment, j'aimais ça, en plus. Mais voilà, mon frère qui lui est au lycée, donc à lycée Gramont à l'époque, à Tours, truc qui avait des révolutions là-dedans, mais lui il était petit, pareil, il avait 13 ans. Hein, donc il s'est retrouvé, je crois, en grande partie chez ma grand-mère qui s'occupait de lui. Je sais même pas s'il a, je crois pas qu'il est revenu chez Madame Mandé. Enfin bref, c'était pas vraiment notre révolution. Moi, pour moi, elle est arrivée en 81, c'est-à-dire 14 ans plus tard, hein, donc pas l'arrivée de Mitterrand, donc qui va sembler être le mouvement révolutionnaire de la France, où tout d'un coup on allait chasser les fachos, hein, on allait tuer les fauteurs de guerre, les foutre dehors, hein, la droite, les extrémistes. C'est comme ça que ça fonctionnait. T'es de gauche ou de droite. Quand tu connais rien en politique, que tu es jeune, c'est normal que tu sois sensible à toutes les idées qui te parlent de liberté, qui te parlent d'égalité. La fameuse égalité. Moi, j'aurai un âge, je sais que c'est une escroquerie incroyable qui prend prisonnier tout le monde par rapport à un truc qui n'existe pas. Ça n'existe pas, l'égalité. Hein? Ah bon? Un fort est égal d'un faible? 10 sages sont les égaux de 10 cons? C'est quoi l'égalité? C'est un truc mathématique? Un mensonge? Et surtout un outil de contrôle que le droit, ou le travers, ça dépend comment on le regarde, exploite pour justement faire plier ceux qui pourraient remettre ça en cause et qui sont en général des gens un peu comme moi. Ah, souvent dans les discussions, ouais, mais si tu as le droit, pourquoi j'aurais pas le droit? Ben, t'as le droit. Tout le monde a le droit. Mais le droit, c'est pas toi, c'est pas moi. Le droit, c'est quelque chose d'ailleurs, un truc qui appartient à ceux qui le créent. Nous, on le subit. Le droit, c'est. Même si tu penses qu'on a. Bien sûr qu'on est égaux en droit, mais pas en nature, pas en vivant, c'est pas vrai. C'est la différence qui fait fonctionner le monde. C'est la différence qui rend les hommes beaux ou débiles. Dans la notion d'égalité, ça rend les gens, comment je dirais, intolérants face à la différence. Ils ne comprennent pas. Ben, on est tous égaux, pourquoi il ne fait pas lui? Hein, pourquoi il n'est pas? Hein, puisqu'on est égaux. L'homme égale à la femme. Ah bon? Où ça? Ah pardon. Moi j'ai jamais vu ça. Hein. Non, je savais pas qu'on était l'égal de la femme. Ah, je pensais que la femme a été même primeur, première dans le mouvement. Hein. Ben, c'est quand même elle qui lorsqu'on n'est pas vraiment trop instruit, reproduit la vie. Waouh. À nous non. À un point tel qu'on n'est pas si indispensable que ça. Par contre, où est-ce qu'on est indispensable, nous, l'homme? C'est justement parce qu'on est on est la garantie de la diversité, justement, en amenant des semences différentes aux mères, aux futures mères. C'est ça. L'homme, c'est la garantie de la diversité. Mais la vie, c'est la mère, la femme. Et comme disent qu'on est l'égal de l'homme, et c'est rabaisser la femme. C'est la... c'est ridicule. Mais pourtant, on nous apprend ça. En France, où t'es gamin, en éducation civique, liberté, égalité, fraternité. Liberté? Qu'est-ce que ça veut dire, la liberté? Moi, souvent, on me disait, la liberté se mesure à la longueur de ta chaîne. Quand t'es petit, on comprend pas très bien tout ça. Et puis après, on me disait, euh, la liberté, tu es libre tant que tu n'empêches pas l'autre d'être libre lui-même. Et c'est ça qu'ils appelaient la longueur de la chaîne. Donc, en fin de compte, quand on regarde bien cette liberté dont il parle, en fin de compte, c'est une liberté qui est plus près, je dirais, de la solidarité du respect qu'autre chose. Hein. Ensuite, la fameuse liberté, nous, on la décompose. Hein. Liberté d'aller, liberté de penser, liberté de...
Ah bon? C'est comme si que la liberté, elle allait de là à là, puis après, c'est plus de la liberté, c'est quoi alors? Pourtant, on a été éduqué à ça. Moi, je vous dirais que la liberté, ça n'existe pas, puis c'est pas nécessaire à l'équilibre d'un monde. Ah bah oui, après 70 ans, cette expérience-là. Hein. L'égalité, une escroquerie incroyable. Le monde a besoin de ces diversités, de ces différences. C'est dans ces différences qui fait fonctionner la machine permanente du renouvellement de la vie. Certainement pas l'égalité qui tue tout, qui tue toutes les aspérités, qui fait un monde lisse. Et c'est marrant parce que ceux par contre qui contrôlent ça, eux, ils sont pas pour tout pour l'égalité. Eux, ils sont pour l'élitisme, la supériorité. Souvent des crétins qui ont les moyens, mais la supériorité. Donc l'esclavage. Et la fraternité, c'est beau la fraternité. Sororité, les deux, ensemble. Quand je regarde aujourd'hui ceux qui nous vantent la liberté et l'égalité, la manière dont ils se comportent en raison de fraternité, comme les Français par exemple, qui sont en train de faire des coups d'État permanents en Afrique de l'Ouest pour maintenir, alors je dis les Français, la France, l'État, parce que je ne parle pas du peuple français, au loin de là, hein, pour essayer de maintenir leur raquette éhontée qui dure depuis plus de 400 ans, 500 ans, sur ces nations. Elle est où la fraternité? Hein, elle est où la fraternité quand tu fais venir, comme ça s'est passé en France, ça doit être toujours le cas, je sais plus, mais je me rappelle des événements qu'il y avait dans le Nord, à Roubaix, je sais plus là, où il y a eu à un moment plus de 200 000 ou 300 000 immigrés qui étaient bloqués dans cette zone entre l'Angleterre et la France, qui étaient attendus nulle part. Il n'y avait pas d'endroit, on leur a dit venez, on a du travail pour vous, on vous attend, ah, c'est super, vous êtes arrivés. Non, 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 du tout, du tout. Jamais. On savait très bien, ceux qui font ça, que ça allait créer des tensions énormes. Et c'est sur ces tensions qu'ils prospèrent. Essayez de comprendre ça, mais pourquoi les gens, en fin de compte, veulent à tout prix rentrer dans l'opposition? T'es un peuple. Tous les peuples à peu près sur Terre subissent à peu près les mêmes infamies. Hein, tous les peuples sur Terre ont des élites, en grande partie, surtout depuis ces 30 dernières années dans le monde occidental, qui sont des porcs. Des violents qui ont été entraînés au World Economic Forum par le Schwab, là. C'est pareil d'ailleurs qu'à les embrouilles en ce moment, tu vois, comme quoi son programme s'est un peu cassé la gueule, et tant mieux. Mais bon, on nous dit ça, c'est encore toujours les mêmes qui nous disent ça, donc on va savoir. Bah, j'ai pas pris ça par les médias mainstream, en tout cas, ça c'est sûr. Hein, qui ont été formés à une vision du monde qui a comme objectif la réduction de l'humanité, qu'on ne prend pas ça en compte, on ne peut pas comprendre du tout ce qui se passe. On ne peut pas comprendre. Les ultra riches, ayant comme serviteurs les riches, eux-mêmes servis par une classe bourgeoise qui croit encore qu'elle est utile, ont décidé, comme disait Claire Sévrac, de déclarer la guerre au peuple. Ils n'ont pas besoin de nous. Ils en ont trop, ils savent très bien qu'à un moment on demandera des comptes. Hein. Les gens sont de plus en plus... Pas les gens, mais parmi les gens, il y a des gens de plus en plus intelligents, de plus en plus aptes à pouvoir prendre les clés du pouvoir. Oui, moi je pourrais. Ouais, je pourrais peut-être pas président d'une nation, mais je peux prendre le pouvoir, hein, si on me l'offre. On me dit, ouais, vas-y, tiens, occupe-toi de tel secteur, etc. Mais pas d'un truc où il va falloir que j'apprenne par cœur le code 22, 24, mais j'en ai rien à foutre de ça. C'est des embrouilles, on le voit là, bon bref, il y a plein de gens qui ont pouvoir de rien du tout, en fin de compte, à la limite. Ils tiennent une place de contrôle sur laquelle ils s'appuient, qui justifient leurs petits revenus ou leurs gros revenus qu'ils veulent surtout pas lâcher. Hein. Bah tiens, regarde les députés en France. Une honte. Toutes des salopes. Toutes, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Des vendus, tout ça, pourquoi? Pour 30 000 balles par mois? Ils regardent leur pompe, hein. Ah bah d'ici, il faut aller travailler, prendre le métro. Regarde, c'est salaud de pauvre, j'ai pas envie de redevenir pauvre. Qu'est-ce qu'il fait? Bah tu mens ici, tu triches là, tu fais semblant, tu vois, tu lèves la patte, tu racontes des histoires à la télé. Et tu écoutes ce qu'on te dit. T'es pas honte. T'as pas de couilles, y a pas de vaisseur. C'est quoi les idées qu'on propose aux jeunes aujourd'hui de travers le monde?
C'est quoi? C'est quoi les grands programmes? Dites-le moi, là, j'aimerais bien savoir. C'est quoi qu'on leur dit, là? Tu vas travailler à l'école pour faire quoi? Pour aller où? Pour servir à quoi? Servir qui? La Russie a fait sa révolution. Ça lui a coûté un siècle d'histoire, et ça lui a coûté près de 150 millions de Russes qui ont été assassinés. C'était autant qu'il y a de Russes aujourd'hui, quoi. La Russie, je crois que c'est 145 millions d'habitants. En un siècle, ils en ont perdu autant. Mais ils y sont arrivés. Hein, passé du tsar Nicolas, qu'on leur a assassiné. Bref, les révolutions d'octobre. Hein, la CCP, le communisme, le stalinisme. Il faut voir un peu comment cette nation a dégusté, a souffert, incroyable, quoi, je veux dire. Ce qui donne une qualité à l'âme des Russes et une grande tolérance. Et la force de ce monsieur Poutine, qui vient d'un monde justement du soviétisme, il vient de là, lui, a toujours regardé, quand il était jeune, comme modèle l'Occident. Alors, il était un peu un pont justement entre l'Occident et... C'est ce qui lui a permis, pour ça qu'il a été plus ou moins sélectionné à un moment. Et ceux qui l'ont sélectionné se sont trompés largement du fait de leur arrogance, comme ce qui se passe en Europe, c'est les mêmes. C'est les mêmes personnes, arrogants, qui n'ont aucune idée de ce qui se passe, si ce n'est leurs propres mensonges. Ils croient à leurs propres mensonges. Ils ont formé tellement de gens autour d'eux qui sont des vassaux, serviles, bêtes, méchants et cruels, hein, qui leur racontent, c'est quel temps il fait là, toi tu tapes un petit peu à torrent, il fait très beau, hein. Un soleil extraordinaire, vous ne pourriez pas trop sortir, vous risqueriez de vous faire beau. Les autres, ils y croient, tout ça. Et ils inventent dans un monde où ils ont oublié qu'ils sont au service de l'humanité, de toute l'humanité, et pas au service de leurs petits intérêts étroits et mesquins. L'Europe me dégoûte, en grande partie. Il y a eu quelques belles choses. Il y a eu les anarchistes quand ils avaient pris le pouvoir en Espagne, qu'on a assassiné une grande partie, on était plus réfugiés dans le sud de la France. Lorsque Franco est arrivé, là, vous les assassinez tous. Pourtant, pendant les 3 ans d'exercice qu'ils ont eu, ils ont réussi à relever l'économie et à montrer, surtout qu'il était possible de vivre sans argent, et en travaillant autrement, évidemment, ça a plu à personne. Donc après, tout le monde s'est occupé d'essayer de tuer ces gens-là, quoi. Il y a eu la révolution des œillets, au Portugal, où quand même l'armée a baissé les fusils et les peuples sont venus avec des fleurs à offrir aux militaires. Et le patron à l'époque, c'était le général Lazare, je crois, ne pouvant plus gouverner son peuple, s'est retiré. Ok, j'y arrive pas, si vous voulez pas de moi, mes idées sont pas les bonnes, on va pas vous massacrer, loin de là. Ok, on revient en arrière. C'est beau, hein. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, en Algérie? Et je te parle pas des bombes nucléaires, les essais nucléaires qu'on a fait, bon, les trucs, des horreurs, des horreurs. Qui décide de ça? C'est qui ces gens qui décident de ça? Vous voudriez y réfléchir 2 secondes, c'est de croire que c'est des gentils, mais non, c'est des dingues, des dingues. Je vous parle de démocratie. C'est quoi la démocratie? Ah, bien des Grecs. Ah ouais, ils vivaient comment les Grecs? Des PV, bourgeois, qui vivaient sur comment je dirais, une totale population qui était en esclavage. Et puis ils passaient leur temps à se foutre sur la gueule, à taper sur l'autre. C'est ça la démocratie. C'est que pour que cette petite élite arrive à vivre, oh cher ami, alors, vous pensez, vous êtes d'accord avec ce principe-là? On pourrait quand même en discuter. Oh c'est beau, ils peuvent discuter entre eux. Mais c'est vrai, quand il arrive à la maison, le ménage il est fait, la bouffe est servie, les chevaux sont dans l'écurie, et la télévision marche. Ah bon, il n'y a pas de télévision en Grèce? Bon, heureusement, d'ailleurs, ce qui leur a permis peut-être de démocratiser un peu. Et c'est ce modèle-là qu'on prend. C'est un modèle inique, honteux, qui correspond à rien. Un groupe, t'es dans une famille, là, mettons, on est 20-30 personnes. Est-ce qu'on va prendre le plus con pour l'ériger? Non, on se dit, Mouloud, il est costaud, là, il fait 2 mètres, il est fort, tout ce qui sera de travail de force, on va lui demander, et il sera honoré autant que les autres.
Et lui qui est plus rusé ou qui est plus de temps, plus introverti, eh ben lui on donnera ça. Puis lui qui est plus artiste, et on va essayer de trouver des places à chacun en fonction de ce qu'il est. Pourquoi on fait pas pareil? Pourquoi on met des crétins, des incapables? Vous n'avez pas remarqué que sur les hommes politiques, en grande partie aujourd'hui, ils sont tous petits. On ne voit pas parce qu'évidemment les plans de télévision sont faits pour eux. Il n'y en a pas beaucoup qui sont plus grands que moi. C'est des petits, c'est des gnomes. Des incompétents, des crétins, des imbéciles. Plus aucun respect pour cette engeance. Et aujourd'hui, en Europe, ils passent leur temps à essayer de créer une guerre. La Merkel, là. Vous avez vu la vache à lait que c'était cette bonne femme? Par rapport au géant qu'il y avait avant, là, comment il s'appelait, qui avait pris la main de Mitterrand, là, sur la porte de Brandebourg. Ah, je ne me rappelle plus son nom. Merkel. Quelle cochonnerie cette bonne femme. Oh, François Hollande. C'est un mec, un petit maire de commune, de Tulle. Ah, il est bon pour marcher aux bestiaux seulement. Qu'est-ce qu'il foutait président ce mec-là? Ah, c'est vrai que c'était pour. Parce que ce qui était prévu, c'est fait prendre la main dans le froc d'une femme qu'il est en train de violer dans un hôtel. Ah, c'est un juif, un mec incapable. Tu étais maire avant d'une petite ville dans le nord de Paris. Là. Qu'est-ce qu'on va mettre des mecs comme ça comme président? De Gaulle, peut-être qu'il en avait là. En tout cas, l'histoire l'a servi. C'est quand même un déserteur. On n'a pas oublié que le mec, bon, il y a la guerre, il se barre. Ouais, je vais aller à l'étranger, on va essayer de reprendre nos forces là-bas. Pas trop rentrer dans toutes les histoires, mais néanmoins, la France a perdu la guerre, la dernière guerre mondiale. Ouh, il y a quelqu'un qui se réveille là. Ah, on l'a perdu tout de suite, ça n'a pas mis longtemps, ça n'a même pas mis un an. Au bout d'un an, pouf, t'es réglé. Hitler à Paris, retourne à la maison, c'est fini. La France coupée en deux, Pétain au sud, l'occupation au nord, la ligne de démarcation où moi je suis né, puis je suis né à Tours, et pas très loin de la ligne de démarcation où j'étais élevé, qui était à 1 kilomètre à peu près de chez moi. Il y avait un endroit, tu prends la route, puis à un moment, une petite route de campagne, puis il y a une plaque sur une maison. Ici se trouvait la ligne de démarcation. Moi j'avais marqué, ici se trouvait la ligne de tous les trafics. Qui dit frontière à l'époque. Ouais, mais c'est humain tout ça. Oh, oh, pas croire que les gens sont. Ah, t'es à la campagne, hein, imagine bien. En plus, hein, puis c'est une route. Voilà. Donc, bon, bref. Peut-être que De Gaulle, là, dans l'aspect hexagonal, hein, pas dans l'aspect impérial, parce que la France est un empire. Un empire, mais il y a des nations partout. Hein. Un empire qui meurt. Mais la France hexagonale vit au crochet de toute l'Afrique de l'Ouest, des Caraïbes, de la Polynésie, toute la Polynésie française et même plus large. Hein, et je te parle pas des îles Kerguelen et machin, les îles Joinville, il y a une île qui s'appelle comme moi, etc. C'est immense. Alors on dit que la France est, alors, bon, pas, j'en sais rien, on pourrait vérifier, mais est, la France dans son ensemble est un territoire où le soleil ne se couche jamais. On s'en fout, ça donne quand même une idée de la taille. Par contre, il y a l'Hexagone, hein, donc Paris, Bordeaux, Marseille, Toulouse, Lyon, enfin, bref, on fait le tour, là, Strasbourg, qui tantôt est allemand, qui tantôt est français, quand même, pas oublier non plus que cette France-là, De Gaulle l'a fait reconnaître et lui a permis certainement, contre l'avis des Américains, contestablement, de redevenir sur la place mondiale et d'y rester. Mais je ne connais pas l'histoire de toutes les nations européennes, puisqu'au départ, il n'y en était que 6, 5 même. Hein. Là, je ne sais plus combien on est, 25, 27, 30. Il y a des décisions qui doivent se prendre à l'unanimité. Qui c'est qui a inventé cette règle? Pour que tout le monde soit d'accord. Ah ben, le plus petit, il dit, moi je suis pas d'accord. Ben, il faut que vous soyez, ben, combien tu donnes? L'ONU, c'est pareil. Hein. Il y a plein de petits pays africains qui gagnent leur vie là-dessus. Hein. Et, ils s'opposent. Puis si on envoie la monnaie, ils ne s'opposent plus. Vous voyez comment ça fonctionne? Pour comprendre le monde, il faut avoir du cœur, un peu d'histoire. Moi, je comprends que des jeunes, tout d'un coup, ils ont... Ouais, il y en a marre des vieux, ils font chier à cause d'eux, badali. Faut
comprendre. Ce que je comprends moins, c'est tout un système qui encourage ça avec force incroyable. Donc là, on sent bien tout de suite qu'il y a une volonté derrière de pousser les jeunes à s'opposer à leurs aînés. Et pourquoi? Bien parce que les aînés, c'est moi. Je suis pas le seul. Et puis je dirais, ouais, c'est normal qu'à ton âge, tu veuilles que des idées nouvelles, mais si tu veux, je peux te permettre mon avis, hein, mon recul. Voilà, où elles peuvent conduire ces idées nouvelles. Est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que c'est ce que vous voulez pour un jour, quand tu auras des enfants toi-même, pour leur préparer un avenir? Mais on n'a pas le droit, nous, quand on dit ça, on nous traite de vieux cons, d'homophobes, d'antisémites. Ah, moi, oui, oui, moi complet, à 3000%. Hein. Ah, je suis pas anti-juif du tout, moi, je suis anti-sioniste. Les sionistes, pour moi, c'est les khazars, il n'a rien à voir avec la religion juive, rien à voir du tout. D'accord? C'est des infiltrés, des gens qui ont utilisé cette religion pour leur profit personnel. C'est tout, ça n'a rien à voir avec. Même si la religion juive, comme la religion chrétienne dans son ensemble, à travers ses élites, pour moi, est quasiment imbuvable. Non. Mais entre la religion juive qui est basée quand même sur la haine, ni pardon ni oubli, hein. On n'oublie pas et on réglera ses comptes. Ça, c'est la religion juive. Alors, on imagine bien un peu le système, comment ça fonctionne. Puis après, il y a l'idéologie d'un type qui s'est négé. Oh, oh. Hein, il faut savoir pardonner et il faut savoir aimer. Et bien sûr, on l'a massacré et puis on a fait tout pour que tout le monde se rappelle bien que ça ne plaît pas au système. Et évidemment, les élites qui sont occupées de cette parole d'amour et de pardon se sont surtout précipitées à faire tout le contraire. Alors, ouais, j'ai fait un grand tour, c'est rien. D'ailleurs, je parlais de la Russie qui a fait sa révolution, je peux vous parler de la Chine. Quand j'étais jeune, le pays le plus pauvre au monde, le plus pauvre à l'époque où Pierre Fuit avait écrit un bouquin qui s'appelait Quand la Chine s'éveillera, c'est que j'avais lu, je disais pas beaucoup, mais j'étais curieux de ce pays. À l'époque, on n'avait aucune information. Mao Tse-tung dans les télévisions en noir et blanc, on l'a vu 3 ou 4 fois. Il avait déjà 80 pages, le PP, t'es au courant de pas grand-chose. Le peuple chinois crevait de faim, mourait de faim, la grande marche qu'a généré Mao Tse-tung suite aux engagements guerriers avec Chiang Kai-shek, tout ça, bah rentrez, apprenez votre histoire. Je crois que c'est 80 millions de Chinois qui sont morts. De faim, d'épuisement, d'incarcération, de massacre. Hommes, femmes, enfants, bien sûr, vieillards, t'en parles pas. Mais la Chine a réussi néanmoins à sortir, après elle a été vendue au capital. On n'a pas de laisser le choix. Ou vous faites des usines, vous bossez pour nous. Et ils l'ont fait. Et ça a sacrifié encore une, voire 2 générations avec la politique de l'enfant unique, tout ça. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place avec Chiang Kai-shek. Deng Xiaoping, je veux dire, pardon. Oula. Moi, je suis arrêté là. Puis après, j'ai oublié le trou entre Deng Xiaoping, la condamnation de la femme à Mao et tout ça. Et puis arrive là aujourd'hui Xi Jinping et on regarde un peu cette grande nation qui est la nation la plus peuplée au monde, par où elle est passée pour être aujourd'hui, comment je dirais, avoir un peuple qui adhère à peu près à son système parce qu'ils savent d'où ils viennent. Ils savent les sacrifices énormes que leurs familles ont dû faire. Et après un Chinois qui ne peut pas te parler de son grand-père qui est en train de crever de faim, quoi. Ils ont fait leur révolution dans le monde moderne. L'Inde, un pays, ah ouais, il y a eu ouais, Bambi là, euh, un pays où on a tout fait pour qu'ils soient jamais unis. Hein, bah, les Anglais, quand ils partent de quelque part, c'est bien pour foutre la merde, hein, c'est leur façon de faire. Euh, et quand ils ont quitté l'Inde, ils sont arrangés pour que les hindous ne peuvent pas se supporter avec les musulmans et ils sont retrouvés avec la partition, le Pakistan au nord et l'Inde au sud. Le mouvement là, et bon, ça s'est bien passé, c'était cool quand même, avec Gandhi, ouais, tout ça. Oui, je compare de 50 à 100 millions de morts, hein, sur à peu près une vingtaine d'années, quoi. Sur une génération. C'est des trucs hallucinants, quoi. Mais ces peuples-là ont réussi à passer leur révolution et à rentrer dans le monde moderne. Qu'est-ce qu'a fait l'Europe? Et quand je dis l'Europe, moi je parle de l'Europe des 5. Hein. Je ne vais pas parler de tous les pays qui étaient des anciens satellites de l'Union soviétique. Hein.
Mais encore, complexe, quoi. Il y a tellement de petits pays, des grands, par exemple, un pays comme la Yougoslavie. C'est un pays qui avait trouvé une certaine harmonie, hein, où les musulmans, les chrétiens, tout ça vivaient ensemble. Et puis les mêmes que ceux qui sont à l'origine des révolutions d'octobre, qui sont à l'origine des assassins, des rois, des empires, les mêmes ont été foutus la merde. Ouais, avec l'autre qui portait un sac de riz, là, ouais, de ce courant, là. Et docteur, il s'appelle. Ah, c'est Kouchner, pardon. Ah, je crois que c'était docteur, son nom. Et ce pays a explosé en plein de petites nations, hein, où on ne comprend même plus rien. Dans les mêmes familles, hein, où avant on vivait très bien, ils se réunissaient en famille. Un Momo qui était musulman, un machin qui était chrétien, l'autre était orthodoxe. Enfin bref, ils faisaient la fête ensemble parce qu'ils honoraient, ça leur donnait 10 fois plus d'occasions de faire la fête ensemble. Quand c'était la grande fête de l'Aïd, toute la famille se réunissait, hop, c'était l'Aïd, on honorait celui de la famille qui était musulman, peut-être donner l'occasion d'échanger des choses, on sait rien, peu importe. Et après, quand c'était Noël, ben, c'était la même chose, et puis après, quand c'était autre chose. Et puis là, du jour au lendemain, ben, au début, c'est on t'interdit, quoi. Puis après, il y a les exactions, les trucs dégueulasses qui viennent avec, et puis après, la haine s'installe. C'est ce qu'ils veulent. Ils prospèrent sur la haine. Tout système prospère sur la haine et l'esclavage. Dans le seul but de détruire l'humanité. Dans ce qu'elle a de beau, dans ce qu'elle a de vrai, dans ce qu'elle a de vivant, que moi j'appelle la vivante vie. Les pollutions à travers le monde. Des bateaux de pêche qui tirent des filets qui font 600 km. Avec des bouées en dérive, enfin, ils foutent des merdes dans l'eau, bout de filets, des planches, machin, plein de petites caméras, tout ça, puis ils en balancent des centaines, des milliers, puis ils balancent ça dans l'océan. Puis la route avec. C'est ça la pêche moderne. Ils se sont radars. Oh chef, regardez là. Ah oui, il y en a combien de tons là? Ouais, il y en a. Ça vaut le coup d'aller en carburant pour aller jusqu'à là-bas pour ramasser. Ils raflent tout, ramassent tout. Il n'y a plus de respect aujourd'hui. Ça me fait presque des fois pleurer. J'ai jamais regardé les vieux films en noir et blanc, des fois où je vois les pêches au flétan, par exemple. T'avais des poissons qui étaient aussi gros que ma chambre. Mais 5 mètres, 6 mètres de long, 3 mètres de large. Tu voyais les hommes avec leur force incroyable en train d'hisser ces monstres. Toujours dit, quand t'as un qui fait 2 mètres, c'est bien maximum. C'est tout comme ça. Tout. Ils sont tous détruits. Ils détruisent tout encore. La finance, je viens de vous le dire. Les Khazars. Des barbares qui ont réussi à s'installer dans tous les systèmes. Ces gens qui sont convaincus d'être l'élite de ce monde, même mieux que ça, c'est que ils n'ont même pas besoin que tu sois convaincu, parce que pour eux, t'as pas de raison d'exister si ce n'est de les servir. Soit pour leur plaisir, soit pour... Tu leur sers de sacrifice. Ils ont le goût du sang, ils adorent ça. Ils adorent ça. Je dis, comme je disais, Albert Bright, à qui on disait 500 000 enfants, on rendait compte pendant les bombardements, elle parlait de dégâts collatéraux. Les journalistes, j'aurais mis ma main dans la gueule. Ah, peut-être qu'après j'allais en prison, c'est sûr. Ils m'auraient dit, mais comment t'es une femme? T'es une mère ou t'es une merde? Des monstres, je vous dis, c'est des monstres. Alors qu'aujourd'hui, j'entends les gens, ouais, Donald Trump. Mais de quoi tu me parles? Le mec, il est archi-multimilliardaire, si vous voulez, pour rester chez lui tranquille à jouer au golf. Mais qui c'est qui... Et puis, allez, va faire ce qu'il veut, lui, il aime bien les femmes. Bon, à son âge, il se calme un peu, quoi. Non, c'est pas les enfants, ne croyez pas ça. Ça, c'est des conneries, ça. C'est même lui qui est à l'origine de l'arrestation d'Epstein. Ah, c'est pas ce qu'on vous dit dans les médias mainstream. Je vous dis, c'est toujours les mêmes systèmes de médias dans lesquels vous êtes incarcérés là-dedans. Essayez de regarder, d'écouter un petit peu les bordures. Si vous avez la chance de quelqu'un qui peut vous parler d'à côté un petit peu, ça vous rend pas un peu curieux, hein, de dire, bah oui, peut-être qu'il est pas... hein, est-ce que l'eau, c'est un gros enculé? Est-ce que moi, je suis une grosse ordure? Hein, je rêve qu'on torture les gosses, qu'on les viole. Hein, j'ai été violé moi-même par des curés. Je peux vous dire de ce que je parle. Hein, arrêtez un peu. C'est un homme qui a suffisamment d'expérience de retour pour vous dire, au moins posez-vous la question, essayez d'aller voir. Hein, plutôt que d'être là avec vos peurs, mais c'est du délire. Moi, je me méfie de Blondier. Oula, ouf. Hein, ben, mais c'est un homme d'affaires. C'est pas un tueur. Ouais, le business peut être
gravement dommageable, et dis pas le contraire. Surtout quand c'est les Américains qui le font. Mais les bombes, aujourd'hui, il faut rester raisonnable un petit peu. Hein, moi, je parle, c'est des Haïtiens qui m'écoutent, des Haïtiennes. Est-ce que c'est Donald Trump qui était en place, qui a eu tout ce bordel en Haïti? Essayez de réfléchir 2 secondes. Regardez les intérêts de qui ça sert. Que l'autre, il dit, j'en ai rien à foutre de ce pays de merde parce que j'ai autre chose à faire. Et tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Toutes les élites sont parties, laissant la population aux mains de dingos. Hein, puis c'est pas nouveau. Hein, quand l'autre, comment il s'appelait, Duvalier, le père, qui c'est qui l'a mis en place? C'est toujours la même chose. Oui, il a dit, oh, c'est un barbare. Oui, mais c'est bien, justement, ça va les dresser, ces négros, là, ils nous pourrissent la vie depuis tout le temps. Là. On va leur remettre un raciste de chez raciste. Alors, je suis sûr qu'on en avait mis un, mais après, le fils qui était quand même. Enfin, bref, quand tu connais les histoires, je suis pas vraiment un féru, mais je m'intéresse un peu du fait que je vivais avec une famille qui est d'origine haïtienne. C'est évident que je me suis regardé, et j'ai regardé ça un peu de plus près, quoi. Et j'avoue qu'avant, je ne connaissais rien du tout. Je ne m'étais pas arrangé, pas savoir tout sur le monde. Je connais un peu les grandes marches, je suis en train de parler le grand ensemble de tout ça. Et ce que j'essaie de dire aussi, c'est, quand je dis c'est les Américains, c'est pas les Américains, c'est le pouvoir américain, le pouvoir de l'ombre, qui tantôt met les siens au pouvoir, ou tantôt c'est pas les siens, mais ils gouvernent toujours. Hein, c'est ça qu'on appelle le deep state, et ça existe partout. Et qui se dissimule. Hein, ce qui prouve bien que les politiciens en général sont que des petites marionnettes au service d'eux. Hein, et cette rencontre qu'il y a eu entre Poutine et les Américains me paraît une chance. Une chance que la Troisième Guerre mondiale n'ait pas lieu. Parce que personne n'imagine les dégâts que ça pourrait être. Quand on voit la progression des guerres, hein, en Europe, moi je parle en Europe, à Zincourt, en 1415, je crois, un truc comme ça, 40 000 morts. En sachant qu'avec des aristocrates et des professionnels de la guerre, les gens qui ont payé, comme on dit là. Napoléon, premier. On pense que toutes ces campagnes, ça, à Bérésina, je crois, ça a coûté la vie à 2 millions de Français, dont des gamins qui avaient 12 ans ou 14 ans. En tout, il a tué plus de 5 millions de personnes pour ces campagnes qui ont duré 15 ans, qui n'ont servi à rien. Pas vraiment servi à rien. Guerre de 14-18, on parle de 8-10 millions. Guerre de 31-45, 100-120 millions. En Chine, 80 millions. Les unités, je veux dire, de destruction, on s'aperçoit que plus la technologie est haute, plus les destructions par les guerres sont gigantesques. Gigantesques. Troisième guerre mondiale, là, qui parle de 3 milliards, la moitié de l'humanité, qui sera détruite. Il y en a qui le veulent, hein, vraiment, qui travaillent pour ça, dont entre autres les élites européennes. Cette bourgeoisie crasseuse, hein, je dis bien crasseuse, souvent crétine, malsaine, hein, qui sert des maîtres qu'elles connaissent même pas d'ailleurs, ça même pas, juste pour un peu d'argent, des honneurs et du fric, hein. Aucune autre valeur que ça, quoi. Et qui se luttent actuellement pour essayer à tout prix de garder leur hégémon, et qui veulent à tout prix que la guerre persiste dans le monde parce que c'est là-dessus qu'ils vivent et qu'ils prospèrent. La guerre, la menace, le viol, l'extorsion, le racket, l'esclavage. Et alors, moi quand je vois un Trump qui va avoir Poutine qui va le voir, enfin bref, c'était dans le même endroit du monde, hein, en Corée, je sais, à 5 minutes d'avion de chasse de la Russie. Autant dire que bon, les avions qu'on voyait au-dessus, là, il a été autant américain que russe. Hein, donc bon, vraiment, qui trouve un endroit, c'est mieux que le monde arabe, à mon avis. C'est un meilleur choix. L'image est puissante.
Enfin, de dire, oh, on n'est pas là pour foutre le bordel, on veut calmer le jeu, calmer le jeu. Et les cocaïnomanes, les deux, là, Macron, homo, cocaïnomane, renommé, puis Zelensky, la ancienne vedette de télévision que j'ai retrouvé par hasard. Par hasard, vraiment, aucune qualité pour ça. Hein. Qui était un russe, un pro-russe de première, pour écouter ses vidéos d'il y a 10, 15 ou 20 ans. Il parle le russe d'ailleurs. Il a appris à dissimuler son accent russe parce qu'il parle vraiment le russe. C'est un russe, quoi. C'est pas t'imagines dans leur tête comment ils font des trucs pareils. Et après, le mec, il faut qu'il aille chercher des histoires pour y croire. Bandera, par exemple. Il connaît toutes les histoires qui se sont faites. Tous ces Russes qui se sont fait écraser la tête par des voitures. Ah, parce que l'autre, il enterrait les gens vivants comme ça, avec juste la tête qui dépassait. Après, il roulait dessus en voiture. Moi, ce que je vois, c'est comment on peut servir des mouvements de pensée aussi débiles, aussi dangereux, aussi... Il n'y a pas de compassion dans ton cœur, il n'y a pas d'humanité, il n'y a rien. Venu froid par la peur, par la haine, les gens deviennent des animaux. Des animaux. Emplis de savoir, ah, ça, ils savent. Hein. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ton savoir? Si ton expérience est ta nature humaine, et c'est comment je dirais, si délayé hein, dans ton savoir. Ah, le nombre de dictateurs qui ont eu du savoir à Pol Pot, un barbare qui a assassiné oui, carrément tous ceux qui savaient lire et écrire, pour lui c'était des ennemis, il a tous tués dans son pays. Il a été formé où? À la Sorbonne, à Paris. Ah bah tiens, voyons donc. Je connais des gens hein, qui sont, je le dis souvent, très intelligents, très cultivés, et heureusement qu'ils n'ont pas le pouvoir parce qu'ils feraient des dictateurs. Pourquoi? Parce que le système favorise ça. Et pourquoi favorise ça? C'est trop grand. La capacité des hommes, comment je dirais, à se reconnaître entre eux, ça à peu près tout le monde. C'est quoi le monde pour quelqu'un qui habite comme ici, moi, dans mon village? J'en connais certains, il y a 20 ans qu'ils ne sont pas allés à Montréal. Parle-leur du monde. Sans savoir, le monde, c'est quoi? C'est Roger, c'est Guélan, c'est machin, c'est le lac d'à côté, c'est ça le monde. On a besoin, les hommes, moi je dis que la vraie, si tant soit peu que la démocratie avait du sens, pour moi le pouvoir, il va que la personne la plus éloignée du pouvoir doit être capable de pouvoir rencontrer le représentant de ce pouvoir. C'est ça la bonne distance. Au-delà, il n'y a plus de... Il y a plus de liberté d'expression. Il n'y a pas ces mots-là, mais... Et aujourd'hui, on te parle de voter pour des nations entières, comme des pays entiers. Qu'est-ce que tu vas voter quoi? Qu'est-ce que t'en as? C'est quoi ton vote? C'est rien. C'est des trucs qui sont dilués dans les machines. En plus, le pire, c'est que c'est... En plus, bon, bref, je sais pas. On voit bien que c'est bourré de tricherie et partout, hein, partout. Alors, un gouvernement européen, on voit bien qu'il n'y a pas de gouvernance européenne, c'est des fonctionnaires. Et mondial, les peuples auront disparu complètement, on ne seront plus rien que des unités. Il faut revenir à réduire tout ça. La France, c'est pas la France en réalité. La France, c'est un ensemble. Je parle de mon pays, je le connais bien. On va dire l'ensemble de cinq petites nations qui, à coup de violence, se sont retrouvées à devenir la Gaule, puis la France. Mais en réalité, les Bretons, ça reste les Bretons, ils sont plus près des Anglais, et les Anglais plus près des Bretons, qu'ils ne le sont des Basques, qui se trouvent dans le Grand Sud-Ouest, hein, ou des Savoyards, qui sont eux, dans les Alpes, là-haut, qui sont plus près de l'Italie, hein, comme les Corses, par exemple. Hein, ou les Strasbourgeois, qui sont plus près de l'Allemagne, qui parlent l'allemand. Hein. C'est ça la France. Moi, quand j'étais enfant, il n'y a pas tant de gens que ça qui parlaient français. Beaucoup de gens parlaient un patois ou une langue locale. C'est récent, on fait croire à tout le monde, les jeunes ne comprennent pas ça. Quoi. On a l'impression qu'on a toujours été français, on est français, on parle comme... C'est pas vrai. Il y a 150 ans, il n'y a personne qui parlait français. Personne. Tout le monde parlait la langue de son pays ou la langue de son métier. Le langage des marins, c'est un langage très particulier qu'on retrouve d'ailleurs dans les bases, dans le créole par exemple. Pourquoi? Parce que ce sont les premiers qui sont venus sur ces terres. Hein, et donc ils ont emmené leurs mots à eux. Hein, et
après qui ont été convertis, bref. Comme nous, aujourd'hui, on a beaucoup de mots en anglais et en arabe dans la langue française. Pourquoi? Parce que tout le sud, après tout le tour de la Méditerranée, a été contrôlé par les Arabes pendant plus de 1000 ans. Comment on peut oublier tout ça? Tu comprendre le monde, aujourd'hui, pourquoi je vote pas? Je n'ai rien à foutre. C'est pas, j'ai pas envie de participer à un show où tout est prévu d'avance. Parce que moi, si mon vote, si je vote à tout de suite, je serai anarchiste. Et c'est quoi la définition de l'anarchie? Ben, c'est de ne pas voter. Mais de permettre, par contre, à ce qu'on puisse se réunir. Ah, à l'époque, l'anarchie, c'était les comités de travailleurs, toutes ces choses-là qui ont été fortement combattues par le pouvoir, c'est évident. Et je ne parle pas du syndicalisme tel qu'il est aujourd'hui, qui n'est ni plus ni moins une danseuse du patronat. Il s'est fait corrompre par l'argent, comme tout. Même comme comment on appelle ça, la franc-maçonnerie. Et ça vient des confédérations, des congrégations, c'est un autre nom, je oublié le nom. La maçonnerie, en tout cas, ça existait déjà bien avant. Et à l'époque des rois, les métiers, qui étaient en fin de compte, comme on pourrait dire, l'industrie d'aujourd'hui, le monde informatique d'aujourd'hui, avaient des secrets de savoir, de connaissances, et qui se léguaient entre le maître et l'apprenti et l'ouvrier. Et avec des règles qui obligeaient chacun à rester dans le secret, dans la confidentialité. Et tout ça, ça a généré, en fin de compte, des communautés, dont une qui s'appelait la maçonnerie, entre autres, qui, ces communautés, prenaient en charge, en fin de compte, la totalité de la vie de tous ceux qui y participaient. Le maître d'œuvre, l'ouvrier, l'apprenti, le sous-apprenti, enfin, pas tout ce qu'il y avait à l'époque, les femmes, les enfants, et tout était géré par... jusqu'au jour où la banque est arrivée, 16e siècle. Commençait à foutre la merde. Ça n'a pas traîné. À un moment, ces congrégations n'avaient plus les moyens de financer l'équilibre qui était le leur. Et la banque est arrivée. La franc-maçonnerie, ils sont arrivés, et puis on dit écoutez, on peut vous avancer un peu d'argent. Ce qu'on demande juste, c'est un poste parmi vous. On va suivre quand même, c'est normal. On va voir où va notre argent. Et ce qu'on fait, on n'a pas tellement le choix. C'est qui ces gens-là? Des juifs? Oh, bon. Non, c'est qu'on n'a pas le choix. Et puis aujourd'hui, pour garantir qu'il n'y a plus de maçons et ni de français dans la franc-maçonnerie. Ça a fait disparaître tout ça. C'est pas des trucs qui viennent de l'obscurantisme. C'est pas apparu comme ça de rien. Il y avait des bases à l'origine, et toutes ces bases ont été détruites. C'est toujours là-dessus, c'est sur le travail des hommes, sur leur qualité, lorsqu'ils s'entendent, lorsqu'ils collaborent ensemble, qui développent des choses, des projets incroyables. On construit des cathédrales sans savoir ni lire ni écrire. Aujourd'hui, des ordinateurs, on ne saurait même pas le faire. Et je te parle pas des pyramides bien avant. Oui, qui n'ont rien à voir avec les Égyptiens, Cléopâtre, ça c'est clair, c'était là bien avant, de peuples, de grands bâtisseurs qui ont... Leur civilisation a disparu. En fait, c'est des mouvements de la Terre, la grande glaciation qui a eu lieu il y a 20 000 ans, 30 000 ans, je ne sais plus d'où est sorti le Canada d'ailleurs. C'est important de comprendre tous ces mouvements. Quand tu comprends tout ça, tu ne peux pas rentrer dans le secteur de la haine. C'est ridicule. Moi, qu'un jeune de 25 ans s'excite à travers les vieux parce qu'en disant qu'on est... Tant qu'il me respecte, moi, je peux comprendre. S'il est éduqué aux mass médias en permanence, je me doute bien ce qu'il a dans sa tête, il va me surprendre rien du tout, quoi. Mais s'il n'a pas été éduqué à la haine, mais plutôt à la curiosité, à l'initiation, s'il me rencontre, on pourra parler ensemble. Moi aussi j'étais jeune, moi aussi j'étais con, moi aussi j'ai cru aux révolutions, moi aussi j'ai voté à gauche, t'as dit contre, encore contre, moi j'avais été trop curieux, voilà. J'ai eu cette chance de ne pas avoir été trop corrompu par la pensée rectiligne dans mon enfance qui m'a permis d'être un peu tout azimut, tout flamme, avec les risques que ça comporte, évident. Voilà, moi je vais finir un peu parce que ça dure 1 heure. C'est pas facile de s'exprimer sur ces sujets parce qu'on a vite fait de passer pour un salaud. C'est les gens, ils disent, quand tu fonctionnes dans la haine, ce truc qui te fait avoir le cancer, ce truc qui te rend malade, et qui pourrit tout autour de toi, tu t'interdis.
tu t'interdis réellement de t'ouvrir aux belles énergies, aux vraies rencontres. Tu t'enfermes avec ceux qui sont comme toi. Puis on t'encourage. Ouais, les nœuds, allez, venez, venez, on est tous ensemble. Ouais, c'est ça va, tourne-le, frère. Puis quand toute cette haine s'est complètement réveillée et explosée dans une catastrophe globale, comme sont les guerres, après qu'on en sort, waouh, qu'est-ce qu'on a fait, putain, quand même. Ah, allez, non, plus jamais ça. Puis ça dure pas longtemps, plus jamais ça. Rappelez-vous au Rwanda, des choses comme ça. Les mêmes familles qui se sont découpées, là. Les trucs dégueulasses, incroyables. Et c'était largement prévisible. Mais tout a été entretenu par François Mitterrand. Et oui. Et puis, là aujourd'hui, regarde ce qui se passe en Palestine. Moi, je crois que j'ai jamais vu d'image de ça ne m'intéresse pas. Hein. Mais je sais lire. Hein. Mais moi, ce qui me tue, c'est pas ce qu'il fait en Palestine. C'est qu'on laisse faire, qu'il y a même des gens qui arrivent à trouver ça légitime. Légitime qu'on puisse tuer des papas, des mamans, des enfants, des frères, des sœurs, des voisins, des facteurs, des maçons, des électriciens, des électriciennes, des chauffeurs de bus, de taxi. C'est légitime qu'on puisse assassiner des gens de 10 ans, 20 ans, 30. C'est légitime. Comment on peut faire ça? Des noirs, des blancs, c'est légitime. Comment? C'est quel moteur t'as dans ton cœur pour accepter ces saloperies? Et le système prospère là-dessus. Pousse les gens dans cette haine bête, crétine, aveugle, qui peut que nous conduire à la catastrophe. Il n'y a pas de solution de paix lorsqu'on emprunte les voies de la haine. Il n'y en a pas. Ni pardon, ni oubli. C'est pire que la guerre permanente, c'est la guerre exponentielle. C'est-à-dire, plus ça va, pire c'est. On en est là. Alors quand le blondinet s'entend avec le russe, le bouffeur d'enfants, ouais, voilà, tout ça, toutes les saloperies qu'on a racontées sur lui, comme sur l'autre, sur les deux d'ailleurs. Et même médias ont passé leur temps à essayer de présenter ces gens-là comme étant les monstres de l'humanité. Faut-il être vraiment naïf, con et méchant, pour pas se rendre compte de la chance qu'on a, que ça puisse exister. Parce qu'ils ont tout fait pour que ça n'arrive pas. Et on dit il n'est rien ressorti de tout ça. Officiellement, non. Mais l'image, les images, ça compte. Ah bah tiens, les textes, ils s'en méfient un peu, mais les images, ça importe. Parce que même c'est international. Il n'y a pas besoin d'entendre les sous-titres. Quand tu les vois tous les deux, ça se prendre dans les bras. Il n'y a pas besoin de raconter quoi que ce soit. Après, ouais, c'est lui la main le premier, l'autre machin, on s'en fout. Il y a une image qui reste. Un peu comme je disais, voilà, chercher Kohl, oh merde. Kohl, K-O-L-N, je sais pas comment on dit, là, qui était l'ancien président allemand, là, c'est pas président, mais c'est pareil, avec Mitterrand qui se tenaient la main tous les deux devant la flamme du soldat inconnu sur la porte de Brandebourg, en disant plus jamais ça. Plus jamais on se massacrera entre nous. On en est où là? Dans le même coin. Avec quasiment les mêmes acteurs. À refaire la même chose. Et on a deux gens qui arrivent qui disent non, nous on n'est pas d'accord pour ce genre de truc. C'est pas notre scénario. Ça sera sans nous. Et donc ça sera pas mondial. Ben moi je peux que dire tant mieux. Tant mieux. J'en suis content. Et j'y crois. En tout cas, ça ne développe pas de la haine chez moi. Non, du tout, au contraire. Alors, ben je me doute bien que s'il y a des nœuds, il y a longtemps qu'ils m'ont piqué plus là. Tu vas être un peu tout seul là-dedans, mais peu importe. Je l'ai fait cette vidéo. Pour essayer d'exprimer un petit peu que je me fous des politiciens. Je n'aime pas ces gens-là. Pour les menteurs, les tricheurs. Mais il y a des belles personnes, parce que l'histoire les a placés là, c'est tout. De temps en temps. Et au moment les plus cruciaux. Comme est
Petit fonctionnaire. Hein. À l'époque, quand il y a eu l'écroulement du mur de Berlin, hein, où j'y suis allé en 1991, je crois. J'étais en Allemagne à l'époque, hein, je travaillais en Allemagne et en France. Mais il était quoi, lui, un petit soldat, il était capitaine, je sais pas quoi, là. Petit rôle, jamais on aurait imaginé, mais le type, par contre, il était amoureux fou de sa nation. Il rêvait d'être, il voulait travailler comme agent secret, style, comment on appelle ça, là, OSS 117 ou James Bond. Hein. Il y avait un film russe, ce qu'il dit hein, quand il était jeune, ou un feuilleton, je sais plus, à la télé, qui présentait un James Bond qui sauvait en permanence le soviétisme, quoi. Il était avec cette mentalité-là. L'histoire fait que il s'est retrouvé dans une place qu'il n'avait certainement pas imaginé une seule seconde. Mais ses fondements au départ n'ont jamais été basés sur la haine. Parce que le soviétisme, si on le regarde bien, c'est reconnaître quand même toute l'histoire du peuple. Chez les Russes, ils honorent tous les gens. Ouais, c'est toutes les histoires, tous. Ils ont des saints, des héros, qui n'étaient pas les héros des autres, mais les héros de ceux-ci, tout est honoré. Et en allant dans cette version-là, tu ramènes les peuples autour de cette nation qui honore chacun leur histoire dans une nation plus grande et plus féconde. C'est ça, c'est ça la tolérance. C'est pas de dire, puisque c'est nous qui avons le pouvoir, le passé, ça n'existe pas, on marche dessus, et ça fera comment. Ça, c'est du totalitarisme. Et c'est ce que l'Europe fait hein, depuis tout le temps. Depuis tout le temps, depuis qu'elle a assassiné les rois, les empereurs. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut qu'elle disparaisse, cette élite européenne, cette élite raciste, négrière, dégueulasse, de Khazars. Ce sont des Khazars, tous. J'en suis certain, convaincu. J'espère que le blondinet, le russe, le chinois, l'indien, dans les 10 ans qui viennent, arrivent à expulser une grande partie de ces malfaisants qui aujourd'hui contrôlent le monde. Voilà. En sachant que l'idéologie de ces malfaisants, elle est en nous. Et dans notre nature apeurée, une nature inculte, une nature trop, on dirait trop diluée dans des espaces qui ne sont pas les nôtres. L'homme a besoin de voir près, besoin de toucher, a besoin de mettre ses sens en alerte, a besoin de vivre tout ça. Et là, aujourd'hui, on est dans des trucs, je sais plus de tête qui vit ça. Il n'y a plus rien de concret, tout est virtuel. On parle d'histoire du monde, tu comprends rien. Et en quoi ça peut te toucher tout d'un coup à travers de la télévision, tu vois un truc vert qui part, et on te dit il y a eu 1 million de morts, toi t'as rien vu du tout. Oh, c'est comme sur mon jeu Atari. C'est cette bêtise ambiante, c'est ça qui me peine beaucoup. Hein, je vois notre humanité, mon humanité, l'humain que je suis est blessé par notre humanité qui est tordue, humiliée tous les jours, par des salopards qui en tirent profit et qui, eux, sont loin d'être des humains, au sens noble du terme. Mais les parasites. C'est ça. Bien, c'est ma vision un peu sur ce que je vois. En politique, je n'ai pas besoin de rentrer dans le détail, parce que comme je dis toujours, quand tu sais que le feu brûle et que l'eau mouille, pas besoin d'aller voir. Tu sais très bien ce qui va se passer. Alors, moi, j'ai pas besoin d'aller sur le petit cran. Comment il a fait? Qui c'est qui a voté qui? Aujourd'hui, il y a des grosses forces qui s'opposent dans le monde occidental, d'une violence incroyable, qui sont supportées encore par les mondes périphériques. Il faut que ça cesse. Il faut que l'Afrique prenne son indépendance totale. Et je pense que le chemin de Traoré avec le Niger et le Mali a une bonne direction, même si on voit qu'il y a un coup. Qu'au Bénin, évidemment, l'autre enfoiré, je ne sais plus comment il s'appelle, manipulé par la France. En bref, mais ça va avancer. C'est nécessaire.
l'Afrique arrive à- à devenir autonome. Le continent, parce qu'il n'y a pas de solution au niveau des États, surtout des États qui ont été fabriqués à la va-vite il n'y a même pas 200 ans. Moi, je crois au panafricanisme, mais je crois aussi au pan-européen, au pan-américain. Je crois que les peuples peuvent se reconnaître, quelque part, avec une culture globale. Hein, et puis après, ramener les choses doucement dans une culture plus locale. Mais de dire que tous les hommes doivent se reconnaître par rapport à toute la planète, c'est ridicule. Parce qu'on ferait une sagesse telle, et ça serait souhaitable, mais une sagesse telle que ça ne peut pas s'appliquer avec 7 milliards d'individus, c'est pas vrai. Il nous faudra des siècles et des siècles pour que petit à petit, si la voie est prise, un jour que les hommes redeviennent je dirais, dans des communautés plus réduites, hein, avec, je dirais, un contrôle naturel des naissances par rapport au monde qui l'entoure, hein, tel que font ces pygmées, là, par exemple, du sud Cameroun, hein, qui sont des forestiers et qui, lorsqu'ils habitent à un territoire, lorsqu'ils ont abattu suffisamment d'armes à un endroit, ils s'en vont parce qu'ils disent, ben là, après, on commence à blesser la nature. Et puis, ils vont plus loin, puis ils reviendront peut-être là, dans 20 ans, dans 30 ans. C'est pas beau, ça. Évidemment, on fait tout pour éviter. Tout est fait pour que ça n'arrive pas, c'est évident. Mais le modèle est là. On a tout en nous. On est des humains. Lorsqu'on se reconnaît en humain, en soi, et non pas en dictateur, ou en être supérieur, ou en être différent, tous les pouvoirs sont là, il suffit de s'y connecter. Bye bye. Merci.